Chaque année, en France, plus de 140 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Parmi elles, des dizaines de milliers meurent ou restent avec des séquelles graves, simplement parce qu'elles n'ont pas agi correctement dans les 3 premières minutes. Oui, vous avez bien entendu, 3 minutes, c'est le temps dont vous disposez pour faire la différence entre la vie et la mort, entre une récupération complète et une paralysie permanente. Pourtant, il existe une technique simple, médicale, que vous pouvez appliquer immédiatement avant même que les secours n'arrivent. Et cette technique peut littéralement sauver votre vie ou celle d'un proche. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que vous devez faire, étape par étape, sans confusion, sans panique, car votre vie en dépend. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un j'aime sur cette vidéo dès maintenant. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces connaissances vitales avec vous. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialisé en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de cas d'AVC, j'ai accompagné des familles entières dans ces moments terrifiants. Et je peux vous dire une chose avec certitude, la majorité des décès et des handicaps graves auraient pu être évités si les victimes et leurs proches m'étaient su quoi faire pendant ces minutes cruciales d'attente. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'aurais voulu que chaque famille française connaisse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de monsieur Jacques Moreau, un homme de 68 ans, habitant à Lyon. Un matin de février, alors qu'il prenait son petit déjeuner avec son épouse Françoise, il a ressenti un étrange engourdissement du côté gauche de son visage. Françoise a remarqué que son sourire était déformé, comme si une moitié de son visage ne répondait plus. Jacques a essayé de lever son bras gauche pour attraper sa tasse de café, mais son bras s'est retombé lourdement sur la table. Françoise a immédiatement compris, c'était un AVC. Elle a composé le 15, le numéro des urgences médicales, mais les secours ont annoncé un délai de 15 minutes avant d'arriver. 15 minutes, cela peut sembler court, mais dans le cas d'un AVC, chaque seconde compte. Françoise se souvenait d'une vidéo qu'elle avait vue quelques mois plus tôt. Elle s'est souvenue de la technique des 3 minutes. Elle a agi immédiatement et cette action a sauvé la vie de son mari. Que se passe-t-il exactement lors d'un accident vasculaire cérébral? Pourquoi est-ce si urgent? Pourquoi ces premières minutes sont-elles si décisives? Je vais vous expliquer cela de manière simple, car vous devez comprendre la gravité de la situation pour agir correctement. Un AVC survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est interrompu. Cela peut se produire de deux manières principales, soit par un caillot qui bloque une artère cérébrale, on appelle cela un AVC ischémique, soit par la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, c'est un AVC hémorragique. Dans les deux cas, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes par manque d'oxygène. C'est pourquoi les médecins utilisent l'expression « time is brain », ce qui signifie « le temps c'est du cerveau », car chaque minute perdue représente des millions de neurones qui meurent définitivement. Les recherches indiquent que durant les 3 premières heures après le début des symptômes, il est encore possible de limiter considérablement les dégâts cérébraux. Mais attention, les 3 premières minutes sont les plus critiques de toutes. Pendant ce temps, vous pouvez faire quelque chose de concret, quelque chose qui fera toute la différence. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer la technique exacte que Françoise a utilisée pour aider Jacques. C'est une technique que tout le monde devrait connaître, c'est simple, c'est efficace, et cela peut être fait par n'importe qui, même sans formation médicale. La première chose à faire, et c'est absolument essentiel, c'est d'appeler immédiatement le 15. Ne perdez pas une seule seconde à douter, ne vous dites pas « peut-être que ça va passer ». Non, appelez tout de suite. Pendant que vous êtes au téléphone avec les urgences, vous allez simultanément appliquer la technique des 3 minutes. Voici exactement ce que vous devez faire, étape par étape. Première étape. Installez la personne en position semi-assise, légèrement inclinée, avec la tête et les épaules surélevées à environ 30 degrés. Utilisez des coussins, des oreillers, n'importe quoi pour maintenir cette position. Pourquoi cette position? Parce qu'elle facilite la circulation sanguine vers le cerveau tout en réduisant la pression intracrânienne. C'est crucial. Deuxième étape. Desserrez immédiatement tous les vêtements serrés, la cravate, le col de chemise, la ceinture, le soutien-gorge si nécessaire. La personne doit pouvoir respirer librement, sans aucune restriction. Chaque millilitre d'oxygène compte dans ces moments-là. Vous le doute. Troisième étape, et c'est ici que se trouve le secret de cette technique, prenez l'oreille de la personne, l'oreille droite ou gauche, peu importe, et massez-la doucement mais fermement pendant environ 30 secondes. Commencez par le lobe de l'oreille, puis remontez progressivement vers le haut de l'oreille en exerçant une pression modérée. Ensuite, pincez légèrement le lobe de l'oreille entre votre pouce et votre index
et tirez doucement vers le bas puis vers l'extérieur. Répétez ce mouvement plusieurs fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technique de massage de l'oreille. La médecine traditionnelle chinoise et certaines études récentes en acupuncture ont montré que l'oreille contient de nombreux points de réflexologie connectés au cerveau et au système cardiovasculaire. En stimulant ces points, on favorise la circulation sanguine et on peut aider à maintenir l'irrigation cérébrale pendant les minutes critiques avant l'arrivée des secours. Certains médecins en France commencent à reconnaître l'efficacité de cette approche complémentaire. Quatrième étape. Pendant que vous massez l'oreille, parlez à la personne. Gardez-la consciente. Posez-lui des questions simples comme « Quel était votre prénom ?»« Quel jour sommes-nous ?»« Nous. Pouvez-vous serrer ma main ?» Maintenir la personne éveillée et consciente est vital pour préserver les fonctions cérébrales. Cinquième étape. Surveiller la respiration. Si la personne commence à avoir des difficultés respiratoires, tournez-la légèrement sur le côté pour éviter qu'elle ne s'étouffe avec sa salive ou en cas de vomissement. La position latérale de sécurité peut être nécessaire, mais seulement si la personne perd connaissance. Ne donnez jamais rien à manger ou à boire à une personne en train de faire un AVC. Jamais d'eau, jamais de médicaments par la bouche, car la capacité de déglutition peut être compromise, et vous risquez de provoquer une fausse route qui pourrait être fatale. Dans le cas de Jacques, Françoise a appliqué exactement ces étapes. Elle a surélevé sa tête avec des coussins, elle a desserré sa cravate et sa ceinture, puis elle a massé son oreille droite pendant que les secours étaient en route. Elle lui a parlé sans arrêt, lui posant des questions sur leur jardin, sur leurs petits-enfants, pour le maintenir conscient. Lorsque les ambulanciers sont arrivés 12 minutes plus tard, Jacques était toujours conscient, sa respiration était stable et surtout, il n'avait pas développé de complications supplémentaires. Les médecins de l'hôpital ont confirmé plus tard que cette intervention rapide avait limité l'étendue des dégâts cérébraux. Jacques a passé 3 semaines en rééducation et aujourd'hui, il marche à nouveau, il parle normalement et il a retrouvé une vie presque normale. Tout cela grâce à ces 3 minutes d'action immédiate. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi des erreurs graves que les gens commettent pendant un AVC, des erreurs qui peuvent aggraver considérablement la situation. Je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Erreur numéro 1, ne laissez jamais la personne seule, même pour aller chercher quelque chose. Restez à ses côtés en permanence. L'état peut se détériorer en quelques secondes. Erreur numéro 2, ne transportez jamais vous-même la personne à l'hôpital en voiture. J'ai vu trop de cas où des familles bien intentionnées ont perdu un temps précieux en essayant de conduire elles-mêmes, alors que les ambulances sont équipées pour commencer le traitement dès le trajet. De plus, les ambulanciers connaissent exactement quel hôpital peut prendre en charge un AVC immédiatement, car tous les hôpitaux ne disposent pas d'une unité neurovasculaire. Erreur numéro 3. Ne donnez jamais d'aspirine ou tout autre médicament sans l'avis d'un médecin. L'aspirine peut être bénéfique dans certains types d'AVC ischémiques, mais elle peut être mortelle dans un AVC hémorragique. Seuls les professionnels peuvent mal faire cette distinction. Si cette vidéo vous aide à comprendre l'importance de ces gestes, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela permet à d'autres personnes de découvrir ces informations vitales. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une autre histoire, celle de Madame Geneviève Dupont, une dame de 74 ans vivant à Bordeaux. Un après-midi, alors qu'elle était seule à la maison, elle a ressenti un violent mal de tête, comme si quelqu'un lui enfonçait un couteau dans le crâne. Elle a eu la présence d'esprit d'appeler sa voisine avant de perdre l'équilibre. Sa voisine, une ancienne infirmière, est arrivée en moins de 2 minutes. Elle a immédiatement reconnu les signes d'un AVC hémorragique possible. Elle a appelé le 15, puis elle a appliqué exactement la même technique que je viens de vous expliquer. Geneviève est aujourd'hui en vie et se rétablit progressivement, même si le chemin est long. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Selon les dernières études menées par l'Académie de médecine, environ 40% des victimes d'AVC qui bénéficient d'une intervention immédiate dans les 10 premières minutes ont un taux de récupération significativement plus élevé que celles qui n'ont reçu aucune aide avant l'arrivée des secours. Maintenant, passons à une partie encore plus importante. Comment reconnaître les signes précurseurs d'un AVC ? Car si vous savez identifier ces signes rapidement, vous gagnerez un temps précieux. En médecine d'urgence, nous utilisons un moyen mnémotechnique appelé FAST en anglais, mais je vais vous le traduire et l'adapter en français pour que vous le reteniez facilement. Nous l'appelons VITE, ce qui signifie visage, incapacité, trouble de la parole, extrême urgence. V pour visage, demandez à la personne de sourire.
Si un côté du visage s'affaisse ou si le sourire est asymétrique, c'est un signe d'alerte. I pour incapacité, demandez à la personne de lever les deux bras en même temps. Si un bras retombe ou si elle ne peut pas lever l'un des deux bras, c'est un signe d'AVC. T pour trouble de la parole, demandez à la personne de répéter une phrase simple comme « Le soleil brille aujourd'hui ». Si les mots sont incompréhensibles, confus, ou si la personne ne peut pas parler, c'est un signe d'urgence. E pour extrême urgence, si l'un de ces trois signes est présent, appelez immédiatement le 15. Ne perdez pas une seule seconde. D'autres signes peuvent également apparaître, comme une perte soudaine de vision d'un œil ou des deux yeux, des vertiges intenses, une perte d'équilibre, une confusion mentale soudaine ou un mal de tête violent et inhabituel. Dans tous ces cas, considérez qu'il s'agit d'une urgence vitale. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients me rapporter qu'ils avaient ressenti des signes avant-coureurs plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant l'AVC majeur. Ces signes incluent des engourdissements passagers, des troubles de la vision temporaire, des étourdissements inexpliqués ou des difficultés passagères à trouver ces mots. Si vous ressentez ces symptômes, consultez immédiatement un médecin, même s'ils disparaissent rapidement. Ce sont peut-être des mini-AVC, appelés accidents ischémiques transitoires, et ils annoncent souvent un AVC majeur dans les semaines qui suivent. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes sans y prêter attention ? Avez-vous déjà ignoré un engourdissement passager en pensant que ce n'était rien ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car votre témoignage pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il existe des facteurs de risque que vous pouvez contrôler dès aujourd'hui pour réduire considérablement votre probabilité de faire un AVC. En France, les spécialistes s'accordent à dire que près de 80% des AVC sont évitables grâce à des modifications du mode de vie. Premier facteur de risque, l'hypertension artérielle. C'est le facteur de risque numéro 1. Si vous souffrez d'hypertension, vous devez absolument la contrôler avec votre médecin. Prenez vos médicaments régulièrement, surveillez votre tension à domicile et adoptez un régime pauvre en sel. Deuxième facteur, le tabagisme. Fumer double votre risque d'AVC. Si vous fumez encore, c'est le moment d'arrêter. Je sais que c'est difficile, mais votre vie en dépend littéralement. Troisième facteur, le diabète. Un taux de sucre élevé dans le sang endommage vos vaisseaux sanguins et augmente considérablement le risque d'AVC. Contrôlez votre glycémie, suivez votre traitement et adoptez une alimentation équilibrée. Quatrième facteur, l'excès de cholestérol. Le cholestérol élevé entraîne la formation de plaques dans vos artères, ce qui peut provoquer un caillot et déclencher un AVC. Réduisez les graisses saturées, augmentez les fibres dans votre alimentation. Et si nécessaire, prenez des statines prescrites par votre médecin. Cinquième facteur, la sédentarité. Le manque d'activité physique augmente tous les autres facteurs de risque. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, 30 minutes de marche par jour suffisent pour faire une différence significative. Sixième facteur, la consommation excessive d'alcool. Boire plus de 2 verres par jour augmente votre risque d'AVC hémorragique. Limitez votre consommation. Privilégiez un verre de vin rouge de temps en temps avec modération. Si cette vidéo vous apporte des connaissances précieuses, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En tant que membre, vous aurez accès à des vidéos exclusives sur la prévention des maladies cardiovasculaires, des conseils personnalisés pour améliorer votre santé et vous soutiendrez mon travail de diffusion de ces informations vitales. Cliquez sur le bouton « Adhérer » juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, je vais vous partager une technique traditionnelle française que nos grands-mères utilisaient déjà pour améliorer la circulation sanguine et protéger le cerveau. C'est ce que nous appelons le remède de grand-mère pour la circulation cérébrale. Ce remède simple utilise 3 ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, de l'ail, du citron et du miel. Voici comment le préparer exactement. Ingrédients: 2 gousses d'ail frais, un citron bio avec la peau et 2 cuillères à soupe de miel pur. Préparation: épluchez les 2 gousses d'ail et coupez-les en petits morceaux. Lavez bien le citron. Coupez-le en quartiers sans enlever la peau. Mettez l'ail et le citron dans un mixeur, ajoutez un demi-verre d'eau tiède et mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Filtrez le mélange avec une passoire fine, puis ajoutez les 2 cuillères à soupe de miel. Mélangez bien. Proportion et mode d'emploi: prenez une cuillère à soupe de ce remède chaque matin à jeun pendant 21 jours consécutifs. Ensuite, faites une pause de 7 jours, puis répétez le cycle si vous le souhaitez.
Ce remède aide à fluidifier le sang naturellement. Il réduit le cholestérol, il améliore la circulation et il protège les parois de vos vaisseaux sanguins grâce aux antioxydants puissants contenus dans l'ail, le citron et le miel. Attention cependant, si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour le cœur, consultez toujours votre médecin avant d'utiliser ce remède, car l'ail peut interagir avec certains traitements. Ce remède traditionnel ne remplace pas un traitement médical, mais il peut être un excellent complément naturel pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Je vais maintenant vous parler d'un aspect souvent négligé, mais absolument crucial, la période après un AVC. Si vous ou un proche avez survécu à un AVC, la rééducation est essentielle. Les premiers mois sont déterminants pour récupérer les fonctions perdues. La rééducation commence généralement à l'hôpital dès que l'état du patient est stabilisé. Elle inclut de la kinésithérapie pour retrouver la mobilité, de l'orthophonie pour restaurer la parole et la déglutition, et de l'ergothérapie pour réapprendre les gestes du quotidien. Les médecins expliquent que le cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales pour compenser les zones endommagées. Mais cette neuroplasticité nécessite un entraînement intensif et répétitif. Plus vous travaillez, plus vous récupérez. Cela demande de la patience, de la persévérance et du soutien familial. En France, Tonars-Saint-Croix, nous avons d'excellents centres de rééducation spécialisés dans les suites d'AVC. Si vous ou un proche êtes dans cette situation, demandez à votre médecin une orientation vers l'un de ces centres. Ne restez pas isolé, car le soutien professionnel fait toute la différence. Je veux également vous parler d'un sujet douloureux mais important, la récidive. Malheureusement, environ 25% des personnes qui ont fait un AVC en feront un deuxième dans les 5 années suivantes. C'est pourquoi la prévention secondaire est absolument vitale. Si vous avez déjà eu un AVC, vous devez suivre rigoureusement votre traitement médicamenteux, contrôler tous vos facteurs de risque, adopter un mode de vie sain, arrêter de fumer si ce n'est pas déjà fait, surveiller votre tension artérielle quotidiennement, maintenir une alimentation équilibrée de type méditerranéen, faire de l'exercice régulièrement et surtout consulter régulièrement votre médecin pour des bilans de suivi. La science a déjà prouvé que les patients qui suivent ces recommandations réduisent leur risque de récidive de plus de 60%. Cela vaut vraiment la peine de faire ces efforts. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous trouvez ces conseils utiles. Cela m'encourage à continuer à partager ces informations essentielles avec vous. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un sujet encore plus grave, les AVC chez les personnes jeunes. Oui, vous avez bien entendu. Bien que l'AVC soit plus fréquent après 65 ans, de plus en plus de personnes de moins de 50 ans sont touchées. Pourquoi cette augmentation alarmante ? Les spécialistes pointent du doigt plusieurs facteurs modernes, le stress chronique, la sédentarité liée au travail de bureau et aux écrans, la malbouffe, l'obésité, le manque de sommeil et malheureusement la consommation de drogues récréatives comme la cocaïne qui provoquent des spasmes artériels violents pouvant déclencher un AVC même chez des jeunes en apparente bonne santé. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants dans la trentaine ou la quarantaine, partagez cette vidéo avec eux. Ils doivent savoir que l'AVC n'est pas une maladie réservée aux personnes âgées. Ils doivent s'en connaître les signes d'alerte et adopter un mode de vie protecteur dès maintenant. Dans les dernières minutes de cette vidéo, je veux vous laisser avec un message d'espoir. Oui, l'AVC est une maladie grave, c'est vrai, mais la médecine a fait des progrès extraordinaires ces dernières années. Les traitements de thrombectomie mécanique, par exemple, permettent aujourd'hui de retirer physiquement le caillot sanguin directement dans l'artère cérébrale, même plusieurs heures après le début de l'AVC. Les unités neurovasculaires dans nos hôpitaux français sont parmi les meilleures au monde. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est vous. C'est votre capacité à reconnaître les signes, à agir immédiatement, à appliquer la technique des 3 minutes que je vous ai enseignée aujourd'hui. Vous avez maintenant le pouvoir de sauver une vie, peut-être la vôtre, peut-être celle de votre conjoint, de votre parent, de votre voisin. Ne sous-estimez jamais l'importance de ces connaissances. Révisez mentalement cette technique régulièrement. Parlez-en à votre entourage. Affichez les signes d'alerte vite sur votre réfrigérateur. Ayez toujours le numéro du 15 à portée de main. Chaque vie sauvée grâce à cette technique est une victoire contre cette maladie terrible. Vous pouvez être le héros de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle parle des signes silencieux de problèmes cardiaques que la plupart des gens ignorent complètement.
Cliquez dessus maintenant car ces informations pourraient également vous sauver la vie. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque minute compte, chaque geste compte et maintenant vous savez exactement quoi faire.